l'ensemble des parties prenantes qui ont bien voulu nous accueillir ici à Kaffrine, qui est la deuxième étape de notre tournée, parce que nous avons démarré à Dakar avant-hier. Hier, on était entre Kaolack et Touba, et présentement, on est à Kaffrine pour aller vers Tamba jusqu'à Kédougou. C'est pour dire que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, sur ses instructions, avait commandité une étude pour développer des solutions structurelles sur la gestion des inondations dans les 7 zones pilotes les plus vulnérables. Et parmi ces 7 zones, il y a Kaffrine. Cette étude nous a permis de voir aujourd'hui, ici à Kaffrine, un degré de vulnérabilité qui tourne autour de 36 000 habitants sur les 60 000 habitants qui sont dans la zone de Kaffrine. Et ces 36 000 personnes qui sont recensées comme étant des personnes très vulnérables, nous les avons localisées dans différents quartiers. Nous avons localisé même les dommages qu'ils peuvent subir après une pluie moyenne, entre une pluie moyenne très faible et une pluie moyenne de très forte intensité. Et de là, on est arrivé maintenant pour dire aux populations de Kaffrine, voilà le diagnostic que nous avons fait à Kaffrine. Voilà les dommages que les populations de Kaffrine vont connaître si l'État ne fait rien. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Et des solutions ont été avancées par les populations. Il y avait le conseil départemental, la commune, qui nous ont confortés dans notre position. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est plutôt préconisé de développer des solutions structurelles. Et parmi ces solutions structurelles, l'État a déjà mis des moyens énormes. C'est-à-dire, très rapidement, les services des domaines du cadre et de l'urbanisme vont nous accompagner sur la mise en place d'un décret déclarant utilité publique de tous les projets du PGIS qui ont obstrué les voies d'eau, qui ont fait des zones basses des occupations naturelles. Et là, le délégué de quartier ici présent nous a témoigné qu'en 68, lorsqu'on faisait un lotissement sur des Kaffrine, il était encore jeune, mais il savait que sous peu de temps, il y aurait des problèmes. Et c'est là où nous voulons travailler. C'est-à-dire qu'on veut travailler dans le futur, vers le Sénégal 2050, de sorte que d'ici, comme les autorités l'ont bien développé dans la stratégie du Sénégal à l'horizon 2050, qu'on arrive à une parfaite maîtrise de la question des inondations d'ici à l'horizon 2050. En quoi faisant que l'ensemble des voies d'eau soient libérées, et là nous avons commencé cette année à Dakar, que l'ensemble des zones basses soient libérées et que les extensions, que le développement urbain soit maîtrisé davantage pour qu'il n'y ait plus de problèmes, en tout cas tel que nous les avons vécu au niveau des Diamaguène Centre, au niveau des Escales. Voilà un peu donc l'objet de cette étude, c'est vraiment de mettre à la disposition des populations, à la disposition des autorités, déjà présent, un portail, c'est-à-dire un outil qui est accessible via l'Internet. Et nous l'avons déjà présenté et nous attendons vos retours et vos commentaires sur cet outil-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des améliorations? Et cet outil-là, nous y reviendrons au mois de juin pour y mettre les solutions. Comme ça, ce sera un outil d'aide à la prise de décision. L'autorité saura à Kaffrine, si rien n'est fait au niveau de Diamaguène Centre, les dégâts vont être estimés à 100 millions, à 200 millions. Mais une solution est là qui vous coûte 50 millions. Si rien n'est fait à la cité millionnaire, les dégâts seront estimés à 1000 milliards, supposons. Mais la solution est là, c'est 200 millions. Et l'État va avoir un outil d'aide à la prise de décision et on n'aura pas à choisir aveuglément. Les priorités seront définies directement par l'outil. Et cet outil-là est mis à la disposition. Donc, le ministre va lancer très prochainement, de manière officielle, cet outil-là pour que pratiquement les gens... En fait, dès qu'on finisse la deuxième partie, c'est-à-dire les coûts des ouvrages qui vont régler ce problème-là, le ministre va lancer cet outil-là de manière formelle, mais dès à présent, on le met à votre disposition et pour que vous nous donnez vos retours, pour que vous donnez ce que vous en pensez et on va... yàlla bu baax parce que ndaje bi ñu fi dajale tey dafa am solo waa ministère de l'hydraulique et de l'assainissement à travers la direction de la prévention et de la gestion des inondations ñoo fi ñëw tey fii ci Kaffrine pour présenter ñu benn jàngat résultat wu benn jàngat bu ñu def ci risque inondation yi. Donc jàngat boobu ci 6 zones lañ ko def, Kaffrine bokk ci, donc ñu koy rafetlu parce que chaque année comme ni ñu ko xamee dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe pour gérer inondation yi, surtout ci quartier yi gën a sensible Kaffrine 2 ak Diamaguène Centre. Donc tey ñu dajale fi acteurs yëpp, surtout acteurs yi nekk foofu ci quartier yooyu, mais également mairie de Kaffrine sectoriel yi ñu waxtaanee résultats yi étude bi tënk.
li mu tënk ci ay résultats bëri na mais li mu ëppal solo mooy solution yi nga xamante ni proposé nañ ko pour indi ay jeexital ci solution problème yi nga xamante ni identifié nañ ko li ci ëpp dinañ convoqué waat yeneen ndaje ak responsable yi nekk à la base au niveau de ces quartiers avec le portage de la mairie de Kaffrine ñu waxtaane ko pour fexe naka la ñuy indee ay solution naka la ñuy appliquer li nga xamante ni moom la ñu jox ci ay recommandations ci étude boobu ma ci sant direction de la prévention et de la gestion des inondations bu baax a baax ci choix bi ñu def ci commune de Kaffrine.